Bonjour, nous sommes le samedi 1er mars 2025 et le sujet est le président ukrainien Zelensky à la Maison Blanche. Ça a pas mal tweeté sur Tweetex de part et d'autre. Après quelques minutes d'un cordial échange, Donald Trump s'est livré à un exercice d'humiliation du président ukrainien qui, selon lui, n'a pas les cartes en main. Puisque lui voulait davantage de soutien, tandis que Trump veut trouver un accord rapide, et après on parlera de sécurité. Si on peut voir, par exemple, des extraits. What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went... Il dit que les Russes ne respectent pas Biden ni Obama et ils respectent Donald Trump. He went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. Bon, il y a d'autres vidéos, on verra mieux. Ça, c'est la traductrice. Construction de votre pays. Alors, beaucoup de questions là. Essayons de commencer dès le début. Reprenons au début. Depuis le début de la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan qui vous protège. Mais ne vous sentez pas autant... En réalité, ils ont deux océans. L'avantage des États-Unis, c'est qu'ils sont isolés par le Pacifique, le plus grand océan au monde, et le deuxième, l'Atlantique. Donc, ils sont à l'abri, on va dire. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient très loin de l'Europe et du front asiatique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. En sécurité à l'avenir. Ça, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Que Dieu vous en garde. Ne nous dites pas ce que nous allons faire. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas comment nous allons nous sentir. Vous n'êtes pas à même de nous dire comment nous allons nous sentir. Vous n'êtes pas à même de dicter ce que nous ressentirons. Nous nous sentirons très bien. Nous nous sentirons très bien. Nous nous sentirons très fort. Pour l'heure, vous n'êtes pas vraiment en position de faire cela. On croirait une remontrance d'un prof face à un élève. Vous êtes dans une position très délicate. Vous n'êtes pas dans la bonne position. Vous n'avez pas les atouts pour vous comporter ainsi. Là, vous êtes en train de jouer la vie de milliers de personnes. Là, vous êtes en train de risquer la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Ce que vous faites est extrêmement irrespectueux envers notre pays, ce pays. Beaucoup plus irrespectueux que... Est-ce que... Vous avez réfléchi un petit peu à l'objectif... Bon, il faut pas non plus déconner, il faut pas oublier la révolution orange, hein, comme Orange Man, et Biden. Pas mal d'interventions américaines en Ukraine pour justement foutre la merde. L'objectif de toute cette réunion, est-ce que vous avez dit une seule fois merci? Vous êtes rendu en Pennsylvanie en octobre, vous avez fait campagne pour l'opposition, essayez de faire preuve de gratitude pour les États-Unis. Le président essaie de sauver votre pays, s'il vous plaît. Vous voyez que si vous parlez à tue-tête sur la guerre, non, il ne parle pas à tue-tête. Votre pays est vraiment dans une situation problématique. Oui, je le sais, votre pays a des gros problèmes. Vous n'êtes pas en train de gagner cette guerre. Vous aurez une sacrée bonne chance de s'en sortir grâce à nous. Oui, monsieur le président. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls. Mais je vous remercie. Il faut pas oublier que tout ça, c'est du spectacle, c'est du show. Faire croire qu'ils sont pas du même camp, c'est spectacle télévisuel. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement, du matériel militaire. Si vous n'aviez pas eu... Ils n'ont pas donné puisque Trump, il veut, en échange de toutes ces aides, les terres rares en Ukraine. C'est plus du business qu'autre chose. Ils n'ont rien donné du tout. C'est planifié pour pomper toutes les ressources en Ukraine. Faut pas oublier qu'une bonne partie des terres en Ukraine sont entre les mains de BlackRock.
notre matériel militaire, si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. En 3 jours, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de Poutine. Ça sera très difficile, ça va être difficile de faire affaire comme ça. Merci, pouvez-vous dire merci? Sauf qu'il y a des accords, donc essayons de régler ces désaccords plutôt que de se battre devant les médias américains alors que vous avez tort. Vous savez que vous avez tort. Je pense que... Bon, pas d'accord sur les minerais. Après cette altercation, Volodymyr Zelensky a quitté la Maison-Blanche de manière prématurée. Initialement, la rencontre devait permettre de conclure un accord sur les minerais, hydrocarbures et infrastructures ukrainiens, mais il n'y aura ni poignée de main, ni conférence de presse, elle a été annulée. Bon, ça c'est une très bonne chose, qu'ils vont pas mettre non plus la main sur les ressources en Ukraine, parce que tout ça c'est du micmac. Toutes ces ressources devraient appartenir aux Ukrainiens et pas à des consortiums américains ou quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'il est bon pour le peuple américain de voir ce qui est en train de se passer. Vous devez être reconnaissant. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Vous avez de moins en moins de soldats. Vous serez bientôt à court de soldats. Et là, vous nous dites que vous ne voulez pas de... Vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu. Écoutez, si vous pouvez obtenir un cessez-le-feu dès maintenant, moi je vous dis, prenez-le. Et les balles arrêteront de fuser. Je veux arrêter la guerre. Je vous le dis, moi je veux un cessez-le-feu. Parce que vous pouvez obtenir un cessez-le-feu plus rapidement qu'un accord. Ce n'est pas avec moi que vous avez signé un accord. C'était avec un type qui s'appelait Biden qui n'était pas intelligent. Non, excusez-moi, c'était avec Obama. Moi, je vous ai donné les Javelins pour détruire tous ces tanks. Obama... non, Biden vous a donné les Javelins. Il faut faire preuve de plus de reconnaissance, parce que je vous le dis, vous n'avez pas les atouts dans votre jeu. Avec nous, vous les avez, mais sans nous, vous ne les avez pas. Oui, ça va être difficile de passer un accord. Il va falloir changer d'attitude. De toute façon, les accords, ce sera aux avantages des États-Unis, des avantages des Ukrainiens qui sont pris entre le marteau et l'enclume. Près de 5,2 millions d'Ukrainiens sont réfugiés à l'étranger, un chiffre en hausse. Sachant que la population ukrainienne a pas mal diminué ces dernières décennies. Dans les années 80, ils étaient pas loin de 60-70 millions. Là, ils sont dans les 40. Merci pour votre écoute et à la prochaine.